Tu viens d'attacher la laisse à ton chiot, et au lieu de partir avec toi, il recule comme si tu venais de le menacer d'une douche glacée. Il se plaque au sol, tire en arrière, parfois même il émet des petits gémissements. Tu as tout essayé, le rassurer, le tirer doucement, le récompenser avec des friandises. Rien n'y fait. Tu te demandes si ton chiot est peureux, si tu as fait une erreur, ou si c'est un problème qui va disparaître avec l'âge. Mais la vérité est plus subtile, et la solution n'est pas celle que tu crois. Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires se retrouvent chaque jour avec un chiot qui fait de la laisse un instrument de torture. Pire encore, les conseils que tu entends partout, laisse-le s'habituer, tire doucement pour le forcer à avancer, aggravent souvent le problème. Car ce n'est pas un caprice, c'est une peur profonde, une phobie de la laisse qui s'enracine dans le cerveau de ton chien bien avant que tu ne t'en rendes compte. Et si tu persistes avec les mauvaises méthodes, tu risques de transformer une simple appréhension en un traumatisme durable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le mécanisme psychologique exact qui pousse ton chiot à reculer. Tu apprendras pourquoi les friandises ne suffisent pas, et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes, des phrases précises, des gestes calibrés, pour désamorcer cette peur en quelques jours. À la fin, tu sauras exactement quoi faire, et quoi ne surtout pas faire. Tu penses peut-être que ton chiot est têtu, qu'il fait un caprice pour ne pas sortir, ou que la laisse est trop serrée, ou qu'il est mal à l'aise dans son collier. Certains propriétaires se disent qu'il faut le forcer un peu, que ça va passer avec le temps. Mais ces croyances sont dangereuses. Une étude de Jean Donaldson, spécialiste reconnu du comportement canin, montre que la contrainte mécanique, tirée sur la laisse, est l'un des plus puissants générateurs d'aversion. Quand tu tires, ton chien ne comprend pas que tu veux l'emmener en balade. Il comprend que la laisse est un piège qui le retient, et il panique. Le vrai problème est ailleurs. Ton chiot n'a pas peur de la promenade, il a peur de la sensation de la laisse. Pour son cerveau, la laisse est un stimulus étranger, qui déclenche une réaction de défense. Imagine un enfant qui aurait vécu une expérience désagréable avec un manteau. Chaque fois qu'on le lui met, il se débat. Le chiot ne raisonne pas « je vais me promener », il raisonne « quelque chose m'attrape et je ne peux pas m'enfuir ». C'est une réaction archaïque, liée au système nerveux autonome. Il ne choisit pas de tirer en arrière, il obéit à un réflexe de survie. Et c'est là que le paradigme classique s'effondre. On croit que la solution est d'associer la laisse à quelque chose de positif. On sort des friandises, on caresse le chiot, on parle doucement. Mais pour un chien en état de peur, la friandise n'a aucun intérêt. Quand le cerveau limbique est en alerte, le cortex frontal, qui gère la prise de décision, est court-circuité. Ton chiot n'est pas en capacité d'apprendre, il est en mode survie. Tu peux lui offrir du foie gras, il ne le verra même pas. La seule chose qui compte pour lui, c'est de se soustraire à la menace. Alors, que se passe-t-il vraiment dans sa tête ? Pour le comprendre, il faut plonger dans le mécanisme de l'aversion de contrainte décrit par Donaldson. Ce principe explique que tout dispositif qui restreint la liberté de mouvement d'un animal, laisse, harnais, cage, peut devenir source d'angoisse si l'animal ne se sent pas en contrôle. La clé du problème n'est pas l'objet en lui-même, mais le sentiment d'impuissance qu'il génère. Ton chiot ne lutte pas contre la laisse, il lutte contre la perte de sa capacité à fuir. Imagine un chien sauvage. Pour lui, être immobilisé, c'est la mort. Ses prédateurs n'ont plus qu'à le saisir. Ce réflexe est encodé dans son ADN. Quand tu attaches la laisse et que ton chiot recule, il active exactement ce circuit. Il ne comprend pas que toi, son humain, est l'attacheur. Pour lui, le lien causal est « laisse égale pas de fuite possible et danger ». Et il fait la seule chose qui lui semble logique, tirer en sens inverse pour briser la contrainte. Et ce comportement s'auto-renforce. Plus il tire, plus il sent la résistance de la laisse, plus il panique. Et plus il panique, plus il tire. C'est un cercle vicieux qui peut mener à des comportements extrêmes. Mordre la laisse, se débattre, se retourner contre le propriétaire, ou au contraire, se figer complètement. Si tu ne fais rien, ou si tu utilises la contrainte pour le forcer, tu risques de créer une phobie généralisée de la sortie, voire de toi-même. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire d'Élodie, une kinésithérapeute de 34 ans vivant à Montpellier. Elle avait adopté un border collie de 3 mois, nommé Loki. Dès les premiers jours, Élodie a remarqué que Loki reculait dès qu'elle sortait la laisse. Elle a d'abord pensé qu'il était fatigué ou qu'il n'aimait pas le collier. Elle a changé le collier, acheté un harnais, essayé des laisses en cuir, en nylon, extensibles. Rien n'y faisait. Chaque fois, c'était le même rituel. Élodie s'approchait avec la laisse et Loki faisait un pas en arrière, puis 2, puis se couchait en roulant sur le dos, les pattes en l'air, oreilles en arrière. Élodie, désemparée, se mettait à genoux pour le rassurer, lui parlait doucement, lui tendait une friandise. Parfois Loki la prenait, parfois non, mais dès qu'elle tentait de passer la laisse, il se dérobait.
Un jour, excédée, Elodie a décidé de mettre la laisse de force. Elle a coincé Loki contre le canapé, lui a passé la laisse d'un geste rapide et l'a tiré vers la porte. Loki s'est débattu comme un beau diable, a gémi et une fois dehors, il a refusé d'avancer. Il restait planté là, queue basse, regard fuyant. La promenade a été un calvaire. Elodie a tiré, encouragé, supplié. Loki a fini par avancer, mais en traînant les pattes, l'air malheureux. De retour à la maison, il s'est caché sous la table. Le lendemain, le simple fait de voir Elodie prendre la laisse a provoqué une crise de panique. Il a couru se réfugier dans son panier en tremblant. Ce jour-là, Elodie a compris que la force ne marchait pas. Elle est tombée sur une vidéo de cognition canine qui expliquait le mécanisme de l'aversion de contrainte. Elle a alors décidé de tout reprendre à zéro. Elle a laissé la laisse de côté pendant 2 jours. Le 3e jour, elle a posé la laisse par terre, dans le salon, sans rien faire. Loki l'a reniflée, puis l'a ignorée. Elodie n'a rien dit, n'a pas bougé. Le 4e jour, elle a pris la laisse dans sa main et s'est assise sur le canapé à regarder la télé. Au bout de 10 minutes, Loki s'est approché, a reniflé la laisse, puis s'est couché à côté d'elle. Elodie a alors laissé tomber la laisse doucement sur le sol et a continué à regarder la télé. Rien de plus. Le 5e jour, elle a passé la laisse à Loki sans l'attacher et l'a laissé traîner. Loki a marché avec, un peu gêné au début, puis a fini par l'ignorer. Elodie l'a récompensé de sa voix calme et d'une caresse. Le 6e jour, elle a attaché la laisse, mais sans la tenir. Elle l'a laissé pendre, Loki a fait quelques pas, s'est arrêté, a regardé la laisse, puis a continué. Elodie l'a félicité. Le 7e jour, elle a pris l'autre extrémité de la laisse, mais sans tirer. Elle a suivi Loki là où il voulait aller, dans le jardin. Loki s'est promené, la laisse détendue. Le 8e jour, Elodie a fait un pas vers la porte. Loki l'a suivi sans problème. La première promenade réussie a eu lieu le 9e jour. Loki marchait à côté d'elle, la laisse molle, la queue haute. Elodie avait gagné. Cette histoire illustre parfaitement le principe. Ne jamais créer d'aversion de contrainte. Le chiot doit apprendre que la laisse n'est pas une menace, mais un outil neutre, voire agréable. Chaque étape doit être faite sans forcer, en laissant au chien le contrôle. Le temps passé à cette désensibilisation est un investissement. Si tu brûles les étapes, tu risques de tout gâcher. Alors, comment décoder le signal que ton chiot t'envoie ? Observe son langage corporel. Les premiers signes de peur sont souvent discrets. Il détourne la tête, bâille, se lèche les babines, plisse les yeux. Puis, il recule d'un pas, puis 2. S'il se couche, oreilles en arrière, queue entre les pattes, c'est un signe de stress intense. S'il se roule sur le dos, c'est une posture de soumission extrême. À ce stade, si tu insistes, tu risques de déclencher une réaction de panique. Le but est d'intervenir avant ces signes, dès la première hésitation. Un autre indicateur, la respiration. Un chiot stressé respire vite, superficiellement, parfois en haletant sans raison thermique. Ses pupilles peuvent être dilatées. Il peut trembler. Si tu vois ces signes, arrête tout, ne passe pas la laisse. Recule, respire toi-même calmement et reviens plus tard. Tu dois devenir un détective des émotions de ton chien. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont lourdes. À court terme, ton chiot associe la laisse à une expérience négative. Mais à long terme, il peut développer une phobie généralisée. Peur du collier, de la porte, de toi quand tu tiens la laisse, des sorties. Certains chiens deviennent réactifs en laisse, attaquent la laisse ou mordent leur propriétaire. D'autres se ferment complètement, deviennent apathiques, refusent de sortir. Dans les cas graves, des vétérinaires comportementalistes prescrivent des anxiolytiques. Tout cela peut être évité si tu agis tôt et correctement. Alors concrètement, comment faire ? Voici 3 techniques, validées par la science comportementale, pour désamorcer la phobie de la laisse. Applique-les dans l'ordre, sans sauter d'étape. Technique 1, le conditionnement par l'absence de contrainte. Objectif, que la laisse devienne un objet neutre, source de rien. Pendant 2 à 3 jours, laisse la laisse traîner dans la maison, accessible au chiot. Ne la prends pas, ne t'en sers pas. Le chiot doit pouvoir l'approcher, la renifler, la mordiller, l'ignorer à son gré. À chaque fois qu'il s'y intéresse, récompense-le verbalement d'un oui doux ou d'une caresse, sans mouvement brusque. S'il l'évite, ne fais rien. Ne le force jamais à s'approcher. Le but est de briser l'association laisse-contrainte en la remplaçant par laisse, rien de spécial. Cette phase peut sembler longue, mais elle est cruciale. Elle pose les fondations. Technique 2, la tâche libre. Une fois que le chiot tolère la présence de la laisse, tu peux la lui mettre autour du cou sans l'attacher. Passe-la par-dessus sa tête comme tu le ferais normalement, mais ne la fixe pas au collier. Laisse-la pendre. Ton chiot va peut-être secouer la tête, essayer de la mordiller. Laisse-le faire. Ne le gronde pas, ne le caresse pas pour le rassurer. Cela pourrait être interprété comme une récompense de son comportement de stress. Contente-toi de rester immobile,
détendu, le regard neutre. Au bout de quelques secondes ou minutes, le chiot va s'habituer et ignorer la laisse. À ce moment-là, enlève-la doucement. Récompense-le d'un mot doux. Répète l'exercice plusieurs fois par jour, en augmentant progressivement le temps de port. L'idée est qu'il porte la laisse dans des situations quotidiennes, en mangeant, en jouant, en dormant. La laisse devient un accessoire normal, pas un outil de contrôle. Technique 3. La promenade sans tension. Quand ton chiot porte la laisse sans crainte, tu peux l'attacher, mais sans tirer. Pour la première promenade, choisis un endroit calme, sans distraction. Tiens la laisse de façon lâche, sans la serrer. Suis ton chiot. S'il s'arrête, arrête-toi aussi. S'il recule, recule avec lui, ne tire pas. Le but est qu'il comprenne que la laisse est juste un fil, pas un carcan. Utilise ta voix pour l'encourager. Viens, Loki, on y va, sur un ton joyeux, mais pas excité. S'il avance, récompense-le d'une voix calme. S'il refuse d'avancer, ne le tire pas. Accroupis-toi, tends la main, appelle-le. Parfois, il suffit de faire quelques pas dans la direction opposée pour le débloquer. Ne jamais créer de tension. Si ton chiot panique, retourne à l'étape 2. Ces techniques demandent de la patience. Tu dois accepter d'avancer lentement, parfois de reculer, mais chaque micro-succès renforce la confiance. En quelques jours, tu verras une différence. En une semaine, ton chiot sortira la queue en l'air. Mais si mon chiot tire vraiment fort, je ne peux pas le laisser faire. Il va s'enfuir ou se blesser. Tu as raison, la sécurité est primordiale. Si ton chiot a déjà une réaction de panique, ne tente pas ces techniques en extérieur. Commence dans une pièce fermée. Utilise un harnais de sécurité pour éviter qu'il n'étouffe s'il tire. Mais ne tire jamais en retour. La solution n'est pas dans le contrôle mécanique, mais dans la désensibilisation progressive. Si tu as un chien adulte avec une phobie installée depuis des années, les techniques restent les mêmes, mais le processus peut prendre plusieurs semaines. Dans ce cas, n'hésite pas à consulter un comportementaliste professionnel. Autre objection, je n'ai pas le temps de faire tout ça, je dois sortir mon chien pour ses besoins. Effectivement, la propreté est une priorité. Pour les sorties hygiéniques, tu peux utiliser un porte-bébé pour chiot ou le porter dans tes bras jusqu'à un endroit sécurisé, puis le poser au sol sans laisse, dans un espace clos. Chaque sortie obligée ne doit pas être une confrontation avec la laisse. Consacre des sessions spécifiques, en dehors des besoins, pour le travail de désensibilisation. Tu verras que l'investissement en temps au début te fera gagner beaucoup de temps ensuite. Ma méthode, c'est de laisser la laisse par terre et de laisser mon chien s'habituer tout seul. Ça marche aussi? Oui, c'est le début de la technique 1. Mais beaucoup de propriétaires oublient de passer aux étapes suivantes, ou au contraire, précipitent la tâche. Le piège est de croire qu'une fois que le chien tolère la laisse par terre, on peut l'attacher d'un coup. Non, il faut y aller par paliers. Pause, approche, port libre, attache avec tenue lâche, promenade. Chaque palier doit être validé par le bien-être du chien. Si tu vois un signe de stress, tu es allé trop vite. Reviens au palier précédent. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour transformer la relation de ton chiot à la laisse. Ce n'est pas une question de domination ou d'obéissance, c'est une question de confiance. En respectant le mécanisme psychologique de ton chien, tu ne résous pas seulement un problème de traction, tu construis une base solide pour votre vie ensemble. Chaque fois que tu mets la laisse sans créer de peur, tu signales à ton chien « Je suis avec toi, je ne te piège pas ». Et c'est ce signal qui fera de toi un guide fiable, pas la force de ton bras. Alors, prêt à essayer? Commence dès aujourd'hui par la technique 1. Pose cette laisse par terre, observe ton chiot et ne fais rien. Tu verras, le simple fait de ne pas agir peut être l'action la plus puissante. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description les sources scientifiques de cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, observe, comprends et respecte ton chien.